porte, une pédale. Enfin, je veux dire. Il n'y a pas de mal. Salut et bienvenue sur Warhammer Made by Amateur, la nouvelle génération avec les nouveaux moyens, en espérant que ça va vous plaire. Aujourd'hui, je vous propose une 2500 points avec deux invités qui sont venus pendant l'été, avec Xylochoc qui va jouer les démons du chaos et Fenrir qui va venir jouer avec les guerriers de Khorne. Tous les deux presque une première, en tout cas avec leurs armées, mais une première ici avec Made by Amateur, donc on va essayer de faire une bonne game et tout de suite ils vont faire leur liste d'armées. Donc, moi c'est Xylochoc, j'ai décidé de commencer Made by Amateur avec une jolie petite armée Alliance du Chaos. Donc j'ai choisi Nurgle et Khorne, tant qu'à faire dans la subtilité, ça va être sympa. Donc mon armée est commandée par un grand immonde de niveau 4, avec un héros de Nurgle GB, avec un petit privilège mineur. Ensuite, tant qu'à continuer dans la subtilité, j'ai pris 39 porte-peste et un petit soutien de 10 sanguinaires. En spécial, je les aime bien, j'ai sorti les bêtes de Nurgle, les 6, avec 3 écarisseurs, tant qu'à continuer dans la subtilité. Et pour finir avec le dessert, j'ai sorti les deux broyeurs d'âme, donc celui de Nurgle et celui de Khorne, avec chacun pince d'os démoniaque. Bonjour à tous, c'est Fenrir. Mon armée, ça sera une armée du Tao full Thorn. Un petit seigneur du Tao sur destrier avait l'épée du feu d'enfer et avait l'artefact magique du Thalys du Tao. Il sera accompagné par un héros exalté aussi sur destrier. Et il y aura l'épée du changement. Dans l'unité de base, la petite unité de 30 terriers du Tao, accompagné de 30 maraudeurs. Un petit pas de 8 chevaliers du Tao, accompagné d'un hôtel du Tao et de 15 élus et en rare sur les 3 étarisseurs. Voilà, nos deux joueurs sont prêts à s'affronter pour une bataille à 2500 points, bataille rangée classique bien entendu. La table est tout à fait classique, 2 ruines, une colline, quelques infranchissables et derrière un déploiement qui se passe d'une bonne manière pour mettre une bonne pression. Qui va gagner? 2500 points de démons, 2500 points de Khorne, guerrier du chaos, sans magie. Alors tout d'abord, la magie dont dispose Xylochoc avec son grand immonde niveau 4, il a choisi le domaine de Nurgle, il a choisi le primaire car il ne voulait pas de la tempête de la peste, après il a eu les lames putréfactrices, l'imprécation du lépreux et les autres putrides, tandis que son PGB niveau 1, lui, était de la mort et disposait du rire de Bjuna. Du côté donc de Fenrir, pas de magie, à 2500 points que du combattant. Le déploiement, comme vous le voyez, très simplement avec les broyeurs d'âme un petit peu sur les côtés, avec le centre très Nurgle du côté démoniaque et sur le côté guerrier du chaos, les cavaliers et tout ce qui est rapide sur les flancs, tandis que l'infanterie tenait la ligne. Le premier tour a été pour les démons du chaos et les élus étant à côté de l'hôtel du chaos, leur avantage a été un +1 attaque, sachant déjà qu'ils avaient déjà arme additionnelle et marque de Khorne. Ils avaient donc 5 attaques par mec pour les élus, grâce à leur règle spéciale, donc ça allait nous donner du bon plaisir. Un tour 1 avec des phases de mouvement, avec aucune charge bien entendu, l'avancée directement des infanteries démoniaques soutenues par le grand immonde derrière, le broyeur d'âme qui vient provoquer les massacres de Khorne et de l'autre côté l'entonnoir écarisseur, broyeur d'âme et bête de Nurgle qui viennent faire un petit piège au régiment le plus cher de Fenrir, c'est-à-dire ces cavaliers de Khorne, avec les deux héros qui commandent l'armée. Du côté de la magie, 3 et 2 pour les démons, donc c'est directement Tzeentch qui tape la table, il tape le broyeur d'âme, il tape les massacreurs et les chevaliers. Le broyeur d'âme perd 1 PV, mais derrière après, tout va bien pour tous les autres, avec un petit coup de chance de la part de Xylo, de malchance comme on le connaît, vous allez voir que c'est pas fini. Directement, il tente les lames putréfactrices sur les bêtes de Nurgle au cas où il se passe quelque chose, et il commence la magie avec directement un Xylochoc. C'est pour ça qu'on l'appelle comme ça, pour ceux qui ne connaissent pas cette référence, je vous invite à nous rejoindre sur Twitch bien sûr. Il jette à 3D son premier sort et il fait un irrésistible 5 d'ailleurs, et il perd un PV sur son général et perd le reste de ses dés, mais ses bêtes de Nurgle ont maintenant attaque empoisonnée 5+. Rien d'autre pour les tirs, rien d'autre pour la magie, rien d'autre pour les corps à corps. Le tour 1 des guerriers du chaos. Directement, Fenrir charge. Il envoie directement des charges. Les massacreurs de Khorne et les chevaliers chargent les unités les plus proches. Il libère la frénésie.
Les massacreurs chargent le broyeur d'âme de Nurgle, tandis que les chevaliers avec seigneur et PGB chargent les écarisseurs de cornes, tandis que pour le reste de son armée, il fait avancer ses élus soutenus par l'autel, et derrière fait légèrement avancer ses guerriers du chaos et ses maraudeurs. Pour les corps à corps tout de suite, eh bien, les massacreurs de cornes contre le broyeur d'âme, ils sont monstrueux, il lui arrache 4 PV alors qu'il en avait déjà perdu un, en perdant un seul d'entre eux à cause de la pince d'os démoniaque qui fait quand même une force 10, un des 3 PV quand même, ça fait quand même un des 6 PV, ça fait quand même extrêmement mal. Bon, il dépop à l'instabilité parce qu'il perd le combat et fait un terrible 10 sur son test d'instabilité derrière. Donc le flanc droit des guerriers du chaos commence déjà à percer. Bon, c'est une instabilité démoniaque, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas continuer leur charge frénétique, donc ils se reforment en direction du reste de la ligne. Tandis que du côté des écarisseurs de cornes, eh bien, le général de Fenrir, qui dispose, je le rappelle, de l'épée des feux des enfers, c'est-à-dire qu'il fait un des 3 PV à chacune de ses attaques, il a 5 attaques, le pépère, en gros, il est dégueulasse. Eh bien, avec tout le nombre d'attaques que fait Fenrir, Xylochoc fait 4 invulnérables sur 5, absolument magnifique. Et derrière, il n'y a qu'un seul PV enlevé par le seigneur du chaos de Corne, parce que sur son 1 des 3, il ne fait que 1. Derrière, le PGB arrive à enlever un autre PV avec des invulnérables que réussit Xylo d'une manière absolument parfaite. Et derrière, les chevaliers arrivent à enlever un dernier PV sur un écarisseur, c'est-à-dire qu'il reste 2 écarisseurs. Bon, par contre, derrière, après, Xylo rêve pas, mais il a au contact d'un de ses écarisseurs le général, donc il utilise un de ses sanguinaires avec une seule attaque pour taper le seigneur du chaos. Il le touche et il fait un coup fatal. Coup fatal sur le seigneur du chaos qui n'a pas d'invulnérable. Et oui, c'est terrible. One shot du général, seigneur du chaos, tour 1 par un sanguinaire, avant que les chevaux blessent 2 fois les écarisseurs et que les écarisseurs ne fassent absolument rien sur l'armure de 1+ des chevaliers, ce qui fait qu'il dépop à l'instabilité et fait donc reformer le régiment par Fenrir, mais son général est mort. Coup fatal à ce moment-là, c'est absolument horrible. Il avait le calice du chaos et quand il a jeté le calice du chaos au début de ce tour, eh bien il avait le coup fatal lui aussi. C'est absolument horrible. Ça commençait très très mal pour lui. Donc voilà pour ce tour 1, les chevaliers ont tué leurs adversaires indirectement, un régiment d'écarisseurs et un broyeur d'âme tué, tour 1, avec un petit PV perdu sur le général démoniaque, mais le général chaotique, guerrier du chaos, lui, est mort par un coup fatal, donc par un petit vol de Xylochoc. Tour 2 des démons du chaos, tout simple, les démons du chaos, le broyeur d'âme charge les chevaliers du chaos, bien sûr, hein, il va essayer de arracher les PV. Derrière après, ces sanguinaires reforment les massacreurs de cornes pour les envoyer dans la pampa pendant au moins 2 tours, parce qu'ils ne survivront pas quoi qu'il arrive sur leur tronche. Et derrière après, les bêtes de Nurgle viennent protéger le flanc du broyeur d'âme des élus, et les porte-pèse viennent provoquer les guerriers du chaos de cornes avec le grand immonde, pas très loin derrière. Pour la magie, il fait un 6 et 2, c'est Slanesh qui touche la table, et ce coup-là, il touche les sanguinaires d'Xylochoc, mais aussi l'hôtel du chaos de Corne. Les sanguinaires font 13 au commandement et ont 4 morts, parce qu'il y a 2 invus 5+ qui sont réussis, et l'hôtel du chaos lui perd 1 PV, donc c'est plutôt pas mal. Il tente directement avec ses sorts, donc l'autre putride sur les élus, il le passe à 3D, mais en irrésistible encore une fois, c'est bien Xylochoc, on le reconnaît là. Il fait irrésistible 5 touches force 5 qui tue 3 élus. Il regagne la porte-peste par l'attribut de domaine. Derrière après, le putride s'arrête parce qu'ils ont quand même une grosse endurance. Et le fiasco est encore un fiasco 5, le général perd encore 1 PV et il perd le reste de ses dés, c'est assez terrible. Pour le corps à corps, eh bien c'est le broyeur d'âme qui... Enfin, la GB frappe le broyeur d'âme, pardon, et lui enlève 1 PV. Les chevaliers enlèvent à nouveau 1 PV aussi sur le broyeur d'âme. Le broyeur d'âme, lui, quant à lui, tente une pince d'os démoniaque sur la grande bannière, bien entendu, pour essayer à son tour de le one-shot. Malheureusement, ce coup-là, il ne touche pas Xylochoc, et derrière, après, il perd encore un autre PV par les chevaux. Ils sont toujours vénères sur cette chaîne, les chevaux. Et derrière, dépop à l'instabilité, vu qu'il ne peut faire rien d'autre contre eux. Encore une fois, le broyeur d'âme perd, on va dire, hein, meurt à l'instabilité sous la violence de ce coup. Ce qui fait que directement derrière après le tour 2 des guerriers du chaos, eh bien on y va, c'est parti. Fenrir libère à nouveau toute la charge de Corne. Chevaliers et élus chargent les bêtes de Nurgle. Massacreurs chargent les sanguinaires. Et guerriers du chaos et maraudeurs chargent les porte-peste, tandis que l'hôtel du chaos lui vient se placer en plein centre de la ligne. Guerrier du chaos, ça va être
extrêmement bourrin. Bon, les massacreurs contre les sanguinaires, il y a un PV enlevé par les sanguinaires. Par contre, derrière, après, tous les sanguinaires sont massacrés par les massacreurs. Oui, je sais, c'était un peu facile. Surtout qu'ils les tuent bien tous au corps à corps, ce qui fait qu'ils percent la ligne complètement et vont sur la colline prendre la place où se trouvait le broyeur d'âme et les sanguinaires. Belle percée des massacreurs qui survivent quand même à 2 adversaires quand même intéressants. Les chevaliers contre les bêtes de Nurgle. Les chevaliers contre les bêtes de Nurgle. Il y a un défi relevé par le PGB, enfin du PGB de Khorne, relevé par la bête de Nurgle. Il ne se passe absolument rien entre les 2 adversaires, malheureusement. Et derrière après, il y a quand même 36 attaques d'élus du chaos, je le rappelle bien, parce qu'ils ont 5 attaques par mec à l'avant, ils sont 6 à l'avant, et il y a 6 mecs derrière en attaque de soutien, ce qui veut dire que c'est assez violent. 36 attaques, force de 4 de mémoire, et il y a un seul PV enlevé sur les bêtes de Nurgle. Xylo réussit un nombre de régène 4+, mais aussi surtout Fenrir loupe énormément de blessés à 5+, c'est terrible. Derrière après les chevaliers font 12 attaques et encore une fois un seul PV enlevé sur les bêtes de Nurgle, tandis que les bêtes tuent 5 élus. Et ouais, elles se démerdent pas trop mal, ce qui donne une égalité vu qu'elles n'ont pas de flanc, ce qui donne une égalité parfaite à ce combat. Donc les guerriers du chaos de Khorne gardent la marque de Khorne parce que sinon ils auraient perdu leur frénésie. Et derrière les bêtes, elles ne bougent pas d'un pet. Magnifique tankage des bêtes de Nurgle. Pour finir, l'énorme corps à corps, 30 guerriers du chaos de Khorne, 30 maraudeurs de Khorne armes lourdes et 40 porte-peste et un héros PGB, eh bien il y a 3 porte-peste tués et le PGB qui est tué par les maraudeurs de Khorne. Derrière après, il y a 6 maraudeurs tués et 3 guerriers du chaos de Khorne qui sont matraqués, ce qui fait que les guerriers du chaos et les maraudeurs, eh ben, en calculant les points, eh ben, ils ont moins de rangs, enfin ils ont autant de rangs que les porte-peste et ils ont tué moins de porte-peste en fait tout simplement. Les invulnérables 5+, et surtout les blessures 4+ de Fenrir ont été quasiment toutes loupées, c'est horrible. Seulement 3 porte-peste, mais au moins la GB qui est morte. Mais derrière après, le nombre d'attaques empoisonnées à 5+, parce qu'il avait le privilège mineur d'empoisonnement du héros, est assez violent. Les maraudeurs et les guerriers du chaos testent, les maraudeurs s'enfuient et les guerriers du chaos font un double 1 au test de commandement et tiennent la ligne suffisamment longtemps pour empêcher les porte-peste de percer le flanc droit des guerriers du chaos. Un tour 2 violent. Tour 3 des démons de Khorne. Tour 3 des démons de Khorne, eh ben, le grand immonde a une vision, il charge le flanc des élus, bien sûr, et oui, évidemment. Derrière après, Xylo fait un léger mouvement de reformation avec ses porte-peste pour rester au contact des guerriers du chaos. Et directement, on passe à sa magie. La magie fait un 5 et 4. Khorne frappe la table mais ne fait absolument rien sur la table vu que c'est quand même Khorne en face. Et oui, il va pas frapper ses propres troupes, en tout cas pour l'instant. Il est en train plutôt de tabasser le pauvre seigneur du chaos qui est rentré dans son royaume sans tête, assez dur. Il balance ses attaques empoisonnées 5+ sur la horde de porte-peste, il la passe et Fenrir loupe sa dissipation. En même temps, il a un niveau 4 et lui, il n'a pas de niveau de magie. Il balance ensuite le -1 des 3 endurance sur les guerriers du chaos, il le passe et il descend à 1 d'endurance. Ça va être violent. Le corps à corps, le duel de la grande bannière contre les bêtes, eh bien, il y a -1 PV contre une bête pour le duel qu'il a lancé au tour d'avant. 31 attaques d'élus sur les bêtes, il n'y a encore qu'un seul PV enlevé, c'est absolument horrible. Et les chevaliers arrivent à enlever 2 autres PV sur les bêtes de Nurgle. Par contre, après, derrière, les élus meurent absolument tous face aux attaques du grand immonde et des bêtes de Nurgle. C'est d'une violence énorme, ce qui fait que avec la charge, etc., le grand immonde reste sur place, mais les chevaliers du chaos de Khorne s'enfuient, perdent la frénésie et sont poursuivis par les bêtes de Nurgle. Ils s'enfuient de 12 pas, énorme fuite des chevaliers de Khorne qui traversent la ruine et qui perdent 2 d'entre eux dans le test et qui sont poursuivis par les bêtes de Nurgle mais qui ne font qu'un petit 6 pour les poursuivre, qui restent donc un petit peu en arrière. Pour finir, les guerriers du chaos de Khorne contre les guerriers du chaos, parce qu'ils ont perdu la frénésie eux aussi, contre les porte-peste. Ils tuent 3 porte-peste, il y a encore 5 guerriers du chaos qui sont tués. Les guerriers du chaos perdent à nouveau le combat, mais font un 4 de commandement à nouveau et restent sur place. Ça va pas être facile. On est au tour 3 des guerriers du chaos. Il y a 2 régiments en fuite et ça sent mauvais. Fenrir tente de rallier absolument tout le monde et il réussit
tous ces ralliements absolument magnifiquement. Les massacreurs, quant à eux, font le contour de la ligne et viennent menacer le dos des porte-pestes. Directement au corps à corps, les guerriers du chaos contre les porte-pestes, eh bien il y a 7 guerriers du chaos qui meurent contre 3 porte-pestes. L'attaque empoisonnée à 5+, avec une horde en face de vous, ça fait quand même très mal. J'avais oublié de préciser aussi que l'hôtel avait chargé dans le régiment à ce tour-là, mais derrière n'avait fait aucune perte, il avait fait rien du tout, c'était vraiment pourri. L'hôtel et donc les guerriers du chaos perdent le combat et s'enfuient. L'hôtel s'enfuit de 10 et les guerriers du chaos s'enfuient également de 12, mais ce qui permet aux porte-pestes de poursuivre et d'encaisser, enfin de charger gratuitement les maraudeurs de Khorne qui venaient tout juste de se rallier pour un tour 3 guerriers du chaos vraiment mitigé. Tour 4 des démons de Khorne, des démons du chaos, la charge des bêtes de Nurgle sur les chevaliers de Khorne qui réussit, malgré une ruine au milieu et aucune perte dans les bêtes. Plutôt facile. Derrière, après au mouvement, le grand immonde, en riant et en se gaussant, poursuit l'hôtel. Alors ne le charge pas, mais le poursuit simplement en marche forcée. Et une légère reformation des porte-pestes pour avoir le plus de contact possible contre les maraudeurs de Khorne. À la magie, Xylo fait un 11, 6 et 5, heureusement qu'il n'y a pas de sorcier en face. Il jette le plus 1 des 3 en endurance sur la horde de porte-peste, il le passe, mais derrière il est dissipé par Fenrir. Derrière il passe l'empoisonné 5+, sur sa horde, qui a une dissipation loupée du côté de Fenrir. Et il balance un autre putride sur l'hôtel du chaos. Il fait 6 touches, enlève un PV. Fenrir teste, il ne doit pas faire de 6, il fait un 6. L'autre putride continue. Et lui fait perdre encore un autre PV, c'est assez horrible, mais pour le reste, ça ne continue pas, ça continue de faire très mal et de se défendre ardemment. Les Nurgle sont toujours sur la table et Khorne se défend difficilement. Pour ce qui est du corps à corps, les maraudeurs contre les porte-pestes, il y a 12 maraudeurs de Khorne qui sont tués pour absolument rien aux porte-pestes. Pourquoi? Parce que les maraudeurs, n'étant plus frénétiques vu qu'ils se sont enfuis, eh bien, loupent leur test de peur, c'est absolument horrible. Il n'y a rien de fait sur les porte-pestes, ce qui fait que derrière, les maraudeurs s'enfuient. Ils s'enfuient d'ailleurs d'un chiffre énorme, ils s'enfuient de 10, et ils sont poursuivis de 6 par les porte-pestes qui n'encaissent pas les guerriers du chaos qui sont également en fuite derrière, heureusement. Ça aurait été vraiment horrible. Les chevaliers contre les bêtes, il y a un défi encore une fois qui est relevé par une bête full PV bien sûr, Xylo n'est pas bête. Il perd à nouveau un petit PV sur une bête. Il y a 3 PV d'enlever sur une bête qui finit par mourir, et absolument rien n'est fait aux chevaliers à ce tour-là, avec une sauvegarde d'armure de 2+, presque entièrement, totalement réussi par Fenrir, ce qui fait que les bêtes doivent tester vu qu'ils ont perdu le combat, et là, Xylo fait le double 6. Les dés donnent et les dés reprennent, c'est assez horrible pour dire ça. Donc il perd toutes ses bêtes de Nurgle et permet à Xylo de faire une reformation gratuite à ce tour-là. Pour ce qui est par contre du tour 4 des guerriers du chaos, il y a une charge tentée des massacreurs de Khorne dans le dos des porte-pestes. Une charge à 17 et Fenrir réussit un 17 pile poil, il fait un 10 sur ses 3 dés les deux plus grands avec le mouvement de 7 du Garnout. Donc magnifique charge dans le dos des massacreurs sur les porte-pestes. Au mouvement, il loupe le ralliement de ses maraudeurs et ils sortent de table, tandis que les guerriers du chaos et l'hôtel, eux, se reforment, heureusement, à ce moment-là. Pour ce qui est des chevaliers, ils ne tentent pas une marche forcée à travers les ruines, ils décident, avec un très léger mouvement, de reformer et de se contourner cet obstacle devant ces hommes. Tandis que les massacreurs de corps à corps, eh bien, arrivant dans le dos des porte-pestes, font littéralement un carnage. 5 porte-pestes qui meurent pour un seul petit PV perdu sur les massacreurs. Tout à fait acceptable. Les massacreurs font tester les porte-pestes et Xylo se loupe beaucoup et perd 5 autres porte-pestes derrière. Ça fait plutôt mal. Tour 5 des démons du chaos. Pas de charge, reformation des porte-pestes et le général, lui, passe derrière l'hôtel du chaos. À la magie, ils font un double 2, l'armée démoniaque passe à un vulnérable de 6+, certainement un très bon moment pour Fenrir. Il balance l'autre putride sur les guerriers du chaos, il fait à nouveau un irrésistible. Il fait un irrésistible 6, il en a fait 3 dans la partie et 3, 5 ou 6, c'est terrible. Il perd pas de PV sur son mec. Et derrière, tue 3 guerriers du chaos. Tout va bien pour lui. Et au corps à corps, les massacreurs contre les porte-pestes tuent 2 porte-pestes. Et un petit PV massacreur est encore sauté. Ce qui fait qu'il perd de 1, mais reste au combat.
Heureusement, parce que ça aurait été vraiment dommage que le dernier massacreur s'enfuit et soit rattrapé par les porte-pestes pour cette magnifique percée, en tout cas de ces mecs en armure lourde. Pour le tour 5 des guerriers du chaos, eh bien, la charge des guerriers du chaos dans le dos des porte-pestes qui sont cliqués contre le massacreur, elle réussit automatiquement, tandis que l'hôtel, lui, réoriente le grand immonde, évidemment. Et les chevaliers, eux, foncent en direction du grand immonde, mais auront beaucoup de mal certainement à le rattraper. Au corps à corps, il y a 6 porte-pestes qui sont tués, rien n'est fait au guerrier du chaos, rien n'est fait au massacreur. Ils ont moins 4 au commandement et ils ont encore 4 autres pertes au commandement, mais restent encore là pour le tour 6. C'est vraiment dur pour Xylo, la partie a complètement changé au tour 4. Pour le dernier tour, le tour 6, eh bien au tour 6, le général ne charge pas l'hôtel comme on s'y attendait tous, il le contourne. À la magie, il fait un double 3, c'est Nurgle qui frappe et ne fait rien sur la table malheureusement. Il y a moins 1 des 3 endurance tenté sur l'hôtel qui est réussi, qui fait moins 1 endurance. L'autre putride est derrière tenté sur l'hôtel, qui, la dissipation là, est loupée. Il y a seulement un seul PV qui est fait en moins sur l'hôtel, qui reste donc à 1 PV, car il y a 2 attaques d'hôtes qui portent, une qui blesse, et les autres putrides, le test d'endurance est réussi derrière par Fenrir, malgré le moins 1 en endurance. Donc c'est vraiment dommage, l'hôtel ne sera pas arraché au tour 6. Ce qui ne libère pas la charge possible pour les chevaliers de corne sur le grand immonde, donc c'est à double tranchant. Et au corps à corps, il y a 2 porte-pestes seulement qui sont tués à ce tour-là, et l'instabilité qui reste encore, les porte-pestes tiennent jusqu'au dernier tour. Tour 6 des guerriers du chaos, l'hôtel et les chevaliers se reforment pour faire face au grand immonde, et la magie fait 5 et 3, l'hôtel tente de booster la grande bannière, réussit son sort en irrésistible, c'est un objet de sort inné, il s'en moque, et la grande bannière passe à invulnérable 6+, et pour le dernier corps à corps, il y a 2 guerriers du chaos qui sont tués, 5 porte-pestes qui pop, et derrière, les porte-pestes meurent à l'instabilité, permettant aux massacreurs et aux guerriers du chaos de se reformer. Il n'y a sur la table plus que le grand immonde, et c'est tout chez les démons du chaos, tandis que les guerriers du chaos de corne, mis à part les massacreurs, ont tous perdu leur marque de corne, ont tous perdu la frénésie, mais sont quasiment presque tous là. La bataille est une surprise véritablement, vu le début, comment elle avait démarré pour les démons du chaos, mais vraiment, vraiment très intéressante comme game. Le plus important surtout, c'est que ça vous ait plu. Bon alors, ce ressenti de la partie? Eh bien, ce fut très spécial. Pas facile, hein? C'était pas gagné du tout. Non, bah non. T'as eu 2 tours à toi. Oui, bah écoute, c'est vrai que la première partie a été quelque chose de spécial. J'ai testé une nouvelle technique, tactique. Et les réorientations de broyeur d'âme, c'est ça. Voilà, Utiliser 500 points de redirecteur, c'était magnifique. Ouais, tu t'es fait massacrer tes broyeurs, hein. Putain. Les direct, massacreurs ont massacré. Oui, bah ils ont tenu la partie. Ouais. Tenu la partie, les mecs. C'est vrai que si... Je pense que c'est pas trop mal. Ton unité du match, je dirais bien quand même Grand Immonde, hein, ils ont fait. Quoique la horde de porte-peste, hein, elle a tenu le flanc gauche, tout ce qu'il y avait. Elle a quoi, tanké. Remarque, les bêtes de Nurgle étaient pas si mal aussi. Bah, elles ont tanké, c'est juste que t'as fait la malchance du double 6 qui t'a fait perdre, véritablement. Habituellement, les double 6 me font gagner, mais là, non. T'en as fait quand même beaucoup les double 6 aussi à la magie, c'était plutôt violent. Mais bon, j'espère que ça t'a plu. Ah, super. Voilà, tu reviendras, bien sûr. Bien sûr. Pas de soucis. Génial. Merci à toi. Mais de rien, merci à toi aussi. Bon, alors, de ton côté? Au début, pour les 2 premiers tours, t'étais dans l'euphorie de la victoire, mais tête de Zilosot m'a explosé. Ouais, il t'a maîtrisé 2 tours, littéralement, Oui. mais Surtout, il a maîtrisé mes 2 unités d'élite. Ouais, c'est vrai. Les élus, il les a défoncés, littéralement. Il a bien tanké comme il fallait. Ça, et surtout avec ma malchance des 1 et des 2. Ouais, non, puis même le fait, toi par contre, t'as changé la game au moment où t'as rallié tout le monde. Oui. Le ralliement intégral de ton tour 3, t'as sauvé le cul, hein, littéralement. La seule, c'est... Mais ton unité du match, toi, parce que moi j'aurais dit pour Xylo, ouais, les porte-pestes, tout le grand immonde, kiff. Ouais, moi je dirais plutôt mes massacreurs de Les massacreurs de cornes, hein, ouais. Franchement, parce que même si tes chevaliers ont fait quand même un peu de ménage, la victoire sur les bêtes n'est pas la leur, c'est plutôt l'échec de Xylo sur le double 6. Malheureusement. Hein. Et surtout le seigneur. Le seigneur coup fatal, quoi. Là, mais alors celui-là. La honte de Thor. C'était tour 1. Mais C'était oui. tour 1 en plus. Oh, vous auriez vu la tête en direct qu'il a fait, c'était mémorable. Mémorable. Mais bon, j'espère que ça t'a plu. Oh oui, c'est adoré. T'as voulu abandonner au tour 3, ne jamais abandonner. Jamais. En espérant que ça t'a plu. Oh oui, c'est tellement adoré. Ben, on viendra pour la revanche, je pense. Oh oui. Avec plaisir. Et ben, merci à toi.
Voilà, c'était la bataille à 2500 points. Démon du chaos allié contre guerrier du chaos de Khorne avec Fenrir et Xylochoc. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez vu tous les moyens que j'ai mis en place depuis le mois d'août pour vous, pour faire upper cette chaîne absolument. On sera les résistants battle de YouTube en français, je vous l'assure. Merci à tous, on se retrouve bientôt. N'oubliez pas de partager la vidéo et de parler de nous. Longue vie battle, vrai battle, et à la prochaine. Ciao.